En anglais, il existe des mots qui sont pareils qu'en français ou presque pareils, et pourtant leur signification est différente. C'est ce qu'on appelle des faux amis. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 faux amis que je rencontre presque tous les jours. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne My Liberty TV si tu veux d'autres vidéos de ce genre. C'est parti! Actually. Actually. Ça ne veut pas dire actuellement, même si ça se ressemble beaucoup. Ça veut dire en fait. I actually don't want any water. En fait, je ne veux pas d'eau. En fait, j'ai pas envie d'y aller. Ah, en fait, ça coûte 2 euros. Actually. Eventually. Eventually. Prononce bien E-N, truly. Eventually. Ça ne veut pas dire éventuellement. Ça veut dire finalement. Par exemple, John eventually calmed down. John s'est finalement calmé. Eventually. Il s'est enfin calmé. Finalement, ils sont venus à la soirée. Finalement, ils iront à Londres. Eventually. Location. Location. T-O-I-N, shun. Location. Ça ne veut pas dire une location. Ce n'est pas la location d'un appartement. Ça veut dire un lieu. We should move to a safer location. Nous devrions déménager dans un lieu plus sûr. Location. Proper. Proper. Ça ne veut pas dire propre. Ça veut dire approprié. He's the proper person for the job. Il est la personne appropriée pour ce travail. Proper. Avec l'accent tonique aussi, tu sais, en anglais, on insiste davantage vers le début du mot. Proper. To resume. To resume. Ça ne veut pas dire résumer. Ça veut dire reprendre. Reprendre une activité, par exemple. He resumed reading after lunch. Il a repris sa lecture après le déjeuner. Resumed. Reprendre une activité. To demand. To demand. A-N-N. To demand. Ça ne veut pas dire demander, même si ça se ressemble encore une fois. Ça veut dire exiger. Par exemple, I demand an explanation. J'exige une explication. I demand. To rest. To rest. Ça ne veut pas dire rester. Ça veut dire se reposer. Par exemple, I just need to rest. J'ai juste besoin de me reposer. I just need to rest. Figure. Figure. Ça ne veut pas dire la figure, le visage de quelqu'un, la figure. Ça veut dire une silhouette. La silhouette complète de quelqu'un. Ça peut également signifier les chiffres, l'un ou l'autre. She has a good figure. Elle a une belle silhouette. Figure. Attention, le U en anglais n'existe pas. Figure. Rude. Rude. Ça ne veut pas dire rude. Ça veut dire impoli. Par exemple, I'm sorry I was so rude. Je m'excuse d'avoir été si impoli. I'm sorry I was so rude. Enfin, on a
caution. Caution. Ça ne veut pas dire caution. Ce n'est pas la caution pour un appartement. Ça veut dire prudence. Par exemple, Please drive with extreme caution. S'il te plaît, conduis avec beaucoup de prudence. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si tu penses que ça peut aider un ami, n'hésite pas à partager la vidéo également. Et si tu as des questions, comme toujours, fais-moi signe dans les commentaires, je suis là pour t'aider. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.